Bonsoir. J'avais, envie de vous faire une vidéo ce soir sur l'hypersensibilité. Alors il y aura peut-être, même une série de vidéos sur le sujet, parce que j'entends régulièrement, des choses qui ne me conviennent pas vraiment. Donc j'ai envie de donner mon avis, sur ce sujet que je connais bien et je travaille, principalement avec des gens hypersensibles. Donc je le connais parce que je connais ce sujet parce que j'en fais partie de ces personnes, mais aussi parce que j'en rencontre beaucoup tous les jours, que ce soit des enfants ou des adultes. Et il y a une chose que j'entends très, très souvent depuis des années. Beaucoup d'hypersensibles se plaignent d'être hypersensibles en disant que, c'est difficile à vivre, que c'est beaucoup de souffrance, que c'est pas de chance quelque part d'être comme ça, voilà, que c'est dur et cetera. Enfin c'est voilà, on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Mais ce qu'il faut comprendre et qui est extrêmement important, c'est que rien n'est dû au hasard. Donc on n'est pas hypersensible comme ça, parce que c'est tombé sur nous. En fait, l'hypersensibilité, c'est, un moyen de protection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a développé des grandes antennes pour pouvoir se protéger, pour pouvoir anticiper ce qui pouvait, se passer autour de nous, qui nous mettait en danger ou qui mettait, les personnes autour de nous en danger. Alors peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, parce que en fait, peut-être que c'est, l'un de vos parents ou de vos grands-parents qui a dû se protéger, à un moment donné, souvent dans l'enfance, et vous avez hérité, de cette hypersensibilité, en fait. Donc, pour expliquer un petit peu plus, précisément les choses, je donne toujours à peu près le même, exemple parce qu'il est très flagrant. Imaginez que vous ayez, votre père qui boit et quand il rentre à la maison, il a tendance à être très agressif et peut-être, voilà, à vous frapper ou à frapper les gens de la famille. Donc vous, en fait, ce que vous allez faire totalement involontairement et inconsciemment, c'est que vous allez sentir que votre père arrive, vous allez sentir qu'il a bu et tout ça va vous permettre de vous mettre à l'abri, de vous cacher ou de cacher votre petit frère ou votre petite sœur ou de protéger votre maman, enfin voilà. Vous allez, développer, moi j'appelle ça des antennes parce que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que, en énergétique, c'est flagrant, les gens qui sont hypersensibles, vont chercher les informations à l'extérieur, en fait, très clairement. Donc évidemment qu'aujourd'hui ça ne vous sert plus, parce que peut-être que ça appartenait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vos parents ou à vos grands-parents, donc vous, vous n'êtes plus dans cette situation-là et puis, si c'est vous qui avez vécu ça quand vous étiez petit, vous n'êtes plus petit, vous êtes adulte aujourd'hui, donc vous n'avez plus besoin d'avoir ces grandes antennes, vous n'avez plus besoin d'aller chercher des informations à l'extérieur et ça, c'est vraiment important, encore une fois, de le comprendre. C'est-à-dire que au lieu de se plaindre d'être comme ça, il est bien de comprendre que ça nous a servi, que ça nous a protégés ou que ça a protégé quelqu'un de notre famille à un moment donné. Et il est intéressant aussi, important, de se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On est adulte, on peut se défendre, on ne vit plus la même situation. Et si jamais on est dans la même situation, il faut se faire aider, évidemment, puisque je suis adulte, je peux me faire aider. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que je suis adulte et donc je n'ai plus besoin d'aller chercher les informations à l'extérieur pour anticiper et me protéger, parce qu'aujourd'hui, je peux me protéger autrement. J'ai d'autres outils, j'ai d'autres moyens. Je peux appeler à l'aide, je peux me défendre. Voilà, je suis pas tout seul, je n'ai plus, 3 ans, donc je n'ai plus besoin d'avoir ces grandes antennes qui me permettaient, à un moment donné de ma vie, d'anticiper, le danger et de me protéger ou de protéger les gens autour de moi. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais extrêmement important puisque, j'ai beaucoup vu, d'hypersensibles souffrir. C'est une réalité, hein, ça je ne la nie pas. Mais, la première façon de sortir de cette souffrance, c'est de comprendre, d'où ça vient cette hypersensibilité
Et du coup, de comprendre aussi qu'aujourd'hui, je peux faire autrement. Contrairement, là aussi, à ce qu'on entend dire souvent. On voit souvent l'hypersensibilité comme une fatalité, alors que c'est pas du tout le cas. Heu, voilà, donc c'était le message que je voulais vous donner aujourd'hui pour que les hypersensibles sortent de l'état de victime, heu et pour qu'ils puissent comprendre que en fait, c'est quelque chose qui est très utile et qui a été très utile à un moment donné et qu'on peut laisser de côté pour pouvoir fonctionner autrement. Et puis ensuite, ça va pas forcément vous quitter complètement, mais du coup, vous pouvez en faire autre chose. Et ça, on verra éventuellement plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà pour aujourd'hui le message que je voulais vous faire passer. Très important, encore une fois.